StudyCat, l'application qui rend l'allemand facile et amusant pour les enfants et pour les débutants. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais te présenter une application qui existe sur internet, que tu peux retrouver dans l'App Store. Je te mettrai tous les liens dans la description de cette vidéo. C'est une application qui est accessible gratuitement, alors de manière limitée évidemment, parce qu'il y a beaucoup plus de contenus qui sont aussi accessibles dans la version payante, mais on va y revenir dans la suite de la vidéo. D'abord, j'aimerais te montrer ce que c'est cette application, pourquoi est-ce que je choisis de t'en parler aujourd'hui, et ce que ça peut t'apporter aussi dans ton apprentissage de l'allemand. Alors déjà, il faut savoir que donc sur cette chaîne Apprendre naturellement, je priorise vraiment l'apprentissage pour les personnes qui débutent en allemand, même s'il y a des vidéos qui sont plus aussi ouvertes à des personnes qui ont déjà un peu plus d'avance dans leur niveau d'allemand, mais globalement c'est quand même plutôt pour des débutants. Et j'ai reçu beaucoup de demandes, je reçois depuis maintenant 5 ans que cette chaîne existe, je reçois beaucoup de demandes de personnes qui me demandent si je fais des contenus spéciaux pour les enfants, est-ce que j'aurais pas une formation pour aider les enfants à apprendre l'allemand. Alors c'est vrai que je propose des formations pour adultes, d'ailleurs si ça t'intéresse, il y a des liens dans la description, tu peux en savoir plus, on a même des formations qui sont accessibles au CPF, donc je t'invite à retrouver tout ça, si tu cliques en dessous de la vidéo, tu vas voir tu mets plus de détails, quelque chose comme ça, et là tu vois tout le descriptif. Et donc on propose des contenus de formation, des accompagnements, tout un programme vraiment pour apprendre l'allemand pour des adultes. C'est vraiment orienté pour des adultes, même si on a parfois des personnes qui suivent la formation avec leurs ados, avec des jeunes, ça c'est possible aussi, mais voilà, on n'a pas une formation pour apprendre l'allemand aux enfants, et c'est quelque chose qui est très souvent demandé. À ce jour, en tout cas, nous on le propose pas. Peut-être que ça viendra un jour, qui sait. Il faut jamais dire jamais. Au départ, je disais que je voulais pas apprendre le français aux Allemands, et puis qu'est-ce qui se passe? J'ai une chaîne maintenant pour apprendre le français aux Allemands. Bref, donc on sait pas, mais en tout cas, cette application, moi je l'ai découverte pour mes propres enfants, on l'a testée, et elle est vraiment très chouette, très sympa, et j'aimerais un peu te la présenter. Donc déjà, quelques principes par rapport à cette application, c'est qu'on va retrouver vraiment un apprentissage interactif et actif, c'est-à-dire qu'on n'est pas entre guillemets juste à regarder une vidéo, ce que tu es en train de faire actuellement, mais c'est que dans la plupart de mes vidéos, souvent je t'encourage à passer à l'action en postant un commentaire, en faisant des phrases du type de ce qu'on a traité dans la vidéo, etc. Parce que c'est important de ne pas rester juste passivement à regarder des vidéos, même si là c'est des vidéos explicatives, donc il faut au début regarder, mais dans cette application StudyCat, eh ben, tu vas être vraiment amené, enfin les enfants surtout, mais même en tant qu'adulte on peut s'amuser avec et apprendre avec, vont être amenés vraiment à agir, à passer à l'action pour s'entraîner. Donc il y a vraiment beaucoup d'activités, beaucoup de jeux où il faut faire quelque chose. Du coup les enfants sont vraiment focus, donc il y a l'avantage de l'écran aussi, hein, ça les aide à se concentrer aussi, ils sont pas passifs, leur attention est captée. Mes enfants quand ils sont là-dessus, ils sont à fond, ils sont vraiment dans l'apprentissage. Alors je les laisse pas tout seuls devant l'écran, je reste toujours avec eux parce que je veux vraiment que vraiment ils en profitent pour apprendre. Je veux que ce soit vraiment un temps d'apprentissage et pas juste de cliquer sur des boutons et de s'amuser, parce que il y a que très interactif. Donc ça, je reviendrai un petit peu sur mon utilisation dans la suite de la vidéo, mais il faut savoir que c'est une application qui est quand même conçue pour être très interactive, qui travaille aussi la mémoire, parce que on va être obligé de retenir les mots, on va être encouragé aussi à mieux les retenir, mieux progresser. Ensuite, c'est une application qui engage vraiment, parce que elle est très bien faite, les progrès sont encouragés, donc à chaque fois que les enfants progressent, qu'ils apprennent mieux un mot, qu'ils ont réagi plus facilement, ils gagnent des points, il y a les scores d'apprentissage qui augmentent, je te montrerai tout à l'heure sur l'application, et donc c'est vraiment très challengeant, on a envie d'améliorer, on a envie de mieux connaître les mots, et ça aide vraiment à progresser. Et puis il y a aussi des leçons qui se débloquent au fil du temps. Donc dans l'accès gratuit, il y a je crois les 3 premiers chapitres, et puis il y en a plus après qui sont accessibles si tu prends un accès payant. Et puis enfin, c'est une application qui est très ludique, très colorée, très attractive, les jeux sont vraiment sympas, et ce qui est super, c'est que le vocabulaire est utilisé dans le contexte. Donc quand on apprend par exemple les couleurs, on va utiliser aussi les couleurs dans le contexte des légumes par exemple, enfin voilà, il y a vraiment, et puis c'est tourné aussi vers des choses utiles, il y a des petites phrases, il y a vraiment du vocabulaire aussi utile, beaucoup de répétitions, on ne s'ennuie pas, on révise vraiment avec des jeux différents le vocabulaire qu'on apprend. Donc voilà, j'ai déjà cité un peu les principes de cette application, mais j'aimerais aussi des avantages, hein, j'en ai dit beaucoup.
c'est ludique, c'est attractif, c'est challengeant, ça motive, c'est efficace parce que vraiment on apprend. Et puis quelque chose que je trouve vraiment bien, c'est qu'on peut même s'enregistrer et travailler sa prononciation en la comparant à la prononciation des natifs, puisque c'est vraiment enregistré par des natifs. Donc on va regarder ensemble l'application, tu l'entends peut-être, je viens de l'ouvrir sur ma tablette, on va la regarder ensemble et je vais du coup te montrer à l'écran comment ça se passe. Voilà, donc vous voyez ici l'application, à quoi ça ressemble. Donc ça, il y a plusieurs leçons. Donc là, j'ai les leçons sur les couleurs, die Farben. J'ai les animaux, Tiere, Zahlen, Lebensmittel, donc c'est tout ce qui est la nourriture. Et ça continue, il y a comme ça plusieurs leçons. Donc on voit qu'il y a des leçons qui ne sont pas encore débloquées, puisque les couleurs sont en plus claires, parce qu'on n'est pas encore allé jusque-là. Et c'est là où justement, quand moi j'utilise l'application avec les enfants, je reste avec eux, parce que je veux pas qu'ils aillent juste vite débloquer tous les trucs. Je veux que vraiment progressivement ils apprennent le vocabulaire. Et donc je les laisse pas tout seuls sur l'application, on travaille vraiment ensemble, parce que je vérifie qu'ils sachent bien les mots avant d'aller plus loin. Donc dans la version gratuite, je crois que vous avez accès aux 3 premières leçons, donc sur les couleurs, les animaux et les nombres, il me semble aussi. Peut-être que les 2 premières, je suis plus très sûre. Par contre, après, en payant donc un abonnement, vous pouvez avoir accès aux autres leçons. Donc on va regarder quelques leçons, elles sont différentes, donc je vais vous en montrer une qui n'est pas dans la version gratuite, puisque ça sera plus facile, vous pourrez le voir par vous-même. Donc si je prends par exemple sur les Fahrzeuge, donc c'est tous les moyens de transport. Alors voilà, petit inconvénient, c'est que parfois les consignes, vous l'avez vu, sont écrites en anglais. Et donc ça c'est un petit peu dommage parce que voilà, tout n'est pas que en allemand. Il y a des choses, parfois c'est écrit en allemand, parfois en français et parfois en anglais. Donc bon, ça c'est un petit peu perturbant. En même temps, mes enfants lisent pas forcément les consignes ou l'anglais, et comme je suis avec eux, je leur réexplique et je leur dis en allemand. Donc c'est un petit entraînement pour vous en même temps. Donc là en fait je vais écouter et je vais essayer de trouver. Donc si j'ai pas entendu la première fois, je peux faire répéter. Je vais mettre un peu plus fort parce que sinon on n'entend vraiment pas. Voilà, donc je peux le réécouter autant de fois que je veux si j'ai pas bien entendu la première fois. Et là c'est... Et donc évidemment si je tape n'importe où, ça ne marche pas. C'est là où les enfants peuvent avoir tendance à cliquer n'importe où, voilà. Ah ça a marché mais ils réfléchissent pas, donc moi je suis derrière eux pour vérifier. Et je leur fais toujours répéter pour vraiment qu'ils apprennent aussi au fur et à mesure le vocabulaire. Donc on va faire le jeu en entier pour que vous voyez à la fin, il y a une validation des progrès. Ein Zug, ein Zug, ein Boot, ein Boot, ein Motorrad, ein Motorrad, ein Flugzeug, ein Flugzeug, ein Hubschrauber, ein Hubschrauber, ein Bus, ein Bus. Ein Fahrrad. Et vous entendez, la prononciation est vraiment hyper authentique. C'est pas des robots qui parlent, c'est super, j'aime beaucoup. Ein Fahrrad. Voilà, donc là tout est bon, tout est validé, ça se met en couleur, c'est sympa. Et une fois qu'on clique pour dire que c'est bon, unglaublich, voilà, j'ai même les félicitations. Et là, alors voilà, vous voyez là les jauges qui se remplissent. Donc là on voit que mes enfants ils ont bien travaillé puisque tout est vert. Par contre, donc là je vois qu'ils connaissent normalement bien ces mots de vocabulaire, puisqu'ils l'ont travaillé plusieurs fois, et que les jauges se sont bien remplies. Plus ils révisent le vocabulaire, moins ça se remplit. Donc ils ont bien compris le principe. Donc quand les jauges sont pas vertes, ils ont envie de s'entraîner encore. Ah, on refait encore l'exercice pour avoir les jauges vertes, parce que elles se remplissent. Plus ils répondent bien aux questions, plus ils sélectionnent bien dans les différents exercices de cette thématique-là. Parce que là, il y a un exercice sur les Fahrzeuge, mais il y en a plusieurs sur les Fahrzeuge. Donc ça se remplit dans toute la thématique. Et là, moi, ce que je fais, c'est très régulièrement avec eux, c'est que je vérifie. Et je leur demande, par exemple, moi, je dis le mot et ils doivent le cliquer. Ou je leur demande eux-mêmes de le dire et de cliquer. Donc ils aiment bien aussi s'auto-vérifier eux-mêmes. Donc je vais faire un peu ce que font parfois mes enfants. Das Auto. Ein Auto. Ein Auto. Et donc on entend, on peut vérifier. Ein Bus. Ein Bus, Ein Lastwagen. ein Lastwagen. Voilà, donc je vous montre juste un peu comment moi j'utilise l'application aussi pour vérifier qu'ils ont bien appris le vocabulaire. Ensuite, il y a d'autres jeux autour des Fahrzeuge. Donc toutes les leçons là en violet, ce sont différentes leçons sur les Fahrzeuge. Donc il y a des leçons où ça va être allié à l'écrit, ce qui est assez facile en allemand puisque l'allemand est vraiment très semblable à l'écrit. Donc en fait, même mes enfants qui ne sont pas bilingues, ils arrivent
assez bien à lire l'allemand parce qu'en fait, une fois qu'ils ont compris comment les lettres se prononcent, c'est assez facile. Je vais vous montrer quelque chose que moi j'aime beaucoup sur cette application et je pense que c'est ici, voilà, c'est qu'on peut se répéter soi-même. Donc là, j'ai 3 secondes. Ein Flugzeug. Ein kurzes Flugzeug. Ah, j'ai pas entendu. Ein kurzes Flugzeug. J'avais pas bien écouté. Ein langer Zug. Voilà, je fais juste une pause ici parce que l'idée c'est juste simplement de montrer qu'en fait on peut s'enregistrer. Donc vous avez vu, j'ai pas bien écouté, j'ai pas répété que c'était ein langes Flugzeug et pas juste ein Flugzeug. Donc il nous fait en fait répéter différentes cartes, simplement où on répète l'audio, ça enregistre et ensuite dans le jeu suivant, enfin dans la suite du jeu, on va réentendre sa propre voix qui est à chaque fois validée aussi par la voix enregistrée par un natif. Donc c'est hyper intéressant parce que en fait on s'auto-corrige en se rendant compte de sa prononciation par rapport à la prononciation d'un natif et ça c'est hyper ludique, les enfants aiment beaucoup et je trouve que pédagogiquement c'est vraiment très bien pensé. Donc voilà un petit peu la présentation de StudyCat, cette application vraiment ludique et très pédagogique pour apprendre l'allemand en s'amusant pour les enfants et les débutants. Je t'invite vraiment à tester l'application par toi-même dans la version gratuite, donc les 2 premières leçons en tout cas sont inclus, peut-être la 3e aussi, je suis plus tout à fait sûre. Et j'ai pu vous négocier un petit code promo pour ceux qui voudraient passer à la version payante. Donc ça c'est la bonne nouvelle du jour. Vous avez, avec mon code que je vais vous mettre dans la description, vous avez une réduction de 20% sur un abonnement annuel ou mensuel. Donc vous pouvez prendre juste un abonnement d'1 mois qui sera du coup à 11,99 € au lieu de 14,99 € si les prix n'ont pas changé depuis, mais normalement c'est ça, vous avez une réduction de 20% et si vous le prenez à l'année c'est 47,99 € au lieu de 59 €. Donc il y a quand même une bonne réduction et c'est à l'année, donc c'est vraiment pas trop cher pour une application qui est sympa. Vous pouvez la prendre aussi juste pour 1 ou 2 mois, il n'y a pas de souci. Et tester comme ça cette application. C'est vraiment chouette. Alors évidemment, attention, c'est un écran, donc n'y passez pas des heures, ne laissez pas des heures vos enfants pendant des heures devant l'écran et ne les laissez pas tout seuls non plus, même si c'est vraiment pensé pour des enfants. Il n'y a pas de publicité, il n'y a pas de risque d'être pollué par d'autres choses qui ne seraient pas adaptées à eux. C'est vraiment totalement sûr, totalement adapté. C'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais c'est vraiment un gros avantage, c'est qu'il n'y a pas de publicité, on n'est pas pollué par des pubs qui arrivent toutes les 2 minutes. C'est vraiment chouette, c'est vraiment coloré, interactif, ludique, challengeant, avec on a envie de se dépasser et surtout on apprend du vocabulaire. Je le vois avec mes enfants, ils ont fait vraiment des très beaux progrès avec cette application et surtout ils apprennent à reproduire une prononciation authentique. Donc si vous voulez apprendre l'allemand avec vos enfants, c'est vraiment l'application à tester, je vous la recommande, vous pouvez apprendre avec eux, c'est vraiment ça que je vous recommande, d'être avec eux, d'apprendre en même temps, de les encourager en leur donnant peut-être des consignes en allemand, en les félicitant, ça va vous donner aussi une complicité et ça va vous aussi vous entraîner dans votre apprentissage de l'allemand puisque vous serez aussi amené à parler, à pratiquer avec eux. Donc j'espère que cette application t'a plu, pense à utiliser le code que je vous mets dans la description de cette vidéo pour que tu puisses profiter des 20% de réduction que j'ai pu négocier avec vous, pour vous avec l'application StudyCat. Moi je suis pas rémunérée, hein. Moi j'ai juste reçu en échange des accès pour que mes enfants puissent tester l'application. C'était vraiment juste le dit, je leur ai dit voilà, moi je vous fais une vidéo parce que je trouve que c'est super ce que vous faites. Ils ont dit ok, on vous donne les accès pour vous et puis un code promo pour vos utilisateurs. Moi je vais pas être payée pour ça, donc c'est pas sponsorisé, c'est juste que ça me fait plaisir d'avoir pu négocier ça pour vous et j'espère que vous aurez du plaisir à tester l'application. Surtout faites-moi un retour dans les commentaires, j'espère que vous serez content de cette vidéo, que ça va vous aider. Dites-moi dans les commentaires si vous avez testé l'application, ce que vous en pensez. Je me réjouis de vous lire. Allez, à très bientôt. Tchuss!